Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Télévision. Les pôles d'excellence s'élargissent au Gabon avec dans la complémentarité la naissance et le développement des universités non étatiques. Dernière née, l'Université internationale de Libreville qui annonce sa rentrée académique 2013-2014 organise une grande journée porte ouverte, c'est l'intitulé retenu, ce samedi 15 novembre 2014 sur le campus des Sassa. Invité de Gabon Télévision, le professeur agrégé de sciences économiques Hugues Alexandre Barraud-Chambrier, en sa qualité de deuxième vice-président du conseil de surveillance de l'Université internationale de Libreville. Tout de suite, professeur Hugues Alexandre Barraud-Chambrier, bonsoir. Bonsoir, monsieur Léoubi. Merci donc d'avoir répondu à notre invitation. Alors, vous venez de prendre part au tout premier conseil de surveillance de l'Université internationale de Libreville. Avant que de revenir sur le contenu de ce libellé, Université internationale, professeur, peut-être d'abord nous préciser sous quel sceau placer cette toute première rentrée académique de l'institution, maturité dans l'attachement aux valeurs universitaires ou tout simplement pose des premiers jalons tout court. Attachement aux valeurs universitaires, également ce premier conseil scientifique a donné l'occasion à tous les membres de se prononcer sur des orientations très claires en faveur de l'Université internationale de Libreville, qui doit être un pôle d'excellence, de rayonnement très rapidement dans notre pays, dans la sous-région et au-delà, une université véritablement internationale. Alors, cela suppose que nous remettons l'éducation au cœur de la problématique du développement. Vous savez qu'il ne peut y avoir de développement sans une éducation de qualité. Et la vocation de l'Université internationale de Libreville est d'apporter cette offre nouvelle, complémentaire de formation qui permettra de mieux former les élites d'aujourd'hui et de demain. Alors, si l'on vous demandait de davantage donner d'explications sur le caractère international de l'université pour justifier cet intitulé, pourquoi Université internationale pour davantage d'explications? Vous savez que dans université, il y a universalisme, universel, valeur universelle. Il y a donc nécessairement cette vocation à intégrer pleinement la mondialisation, les évolutions technologiques qui font que aujourd'hui les savoirs doivent circuler. Aujourd'hui, il faut une bonne université, doit être une université qui oriente ses actions vers la recherche appliquée, sans laquelle il n'y a pas de contenu scientifique dense pour transmettre aux étudiants le savoir, pour transmettre la connaissance, pour être en mesure d'analyser la complexité et les incertitudes des environnements économiques, juridiques, politiques. Et c'est bien cela la vocation internationale de l'Université internationale de Libreville. À ce propos, nous allons revenir lors de cet échange sur les différents partenariats déjà ficelés, noués par l'Université internationale de Libreville d'entrée. Alors, cette année, la faculté de droit et l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée ouvrent leurs portes. Ce sont là des spécialités bien attachées aux exigences de développement de nos États. Alors, dans la trajectoire droit, gestion, économie, fait de hasard ou corrélation de ces trois domaines qui viseraient à apporter un plus face à ce que d'aucuns qualifient de déficit criard en ressources humaines, déficit noté au niveau de nos acteurs africains? Vous comprendrez que les besoins en formation, en éducation sont immenses dans nos pays pour l'œuvre de construction, pour l'œuvre qui vise à donner plus de bien-être et à faire en sorte que nos économies puissent véritablement décoller. Et pour cela, effectivement, nous avons besoin de juristes qualifiés, nous avons besoin de gestionnaires
qui puisse coller aux besoins du marché régional, marché international, marché local. Nous avons également besoin d'économistes qui puissent saisir la complexité des tendances, des rapports, des échanges qui s'instaurent à travers le monde pour pouvoir prendre des parts de marché, pour avoir des personnes qui aient à la fois des fondations théoriques solides, mais également des savoirs pratiques pouvant s'intégrer dans l'entreprise, dans l'administration et partout ailleurs. Donc c'est dans cet esprit, effectivement, que nous avons noué des partenariats internationaux avec des universités de référence dans le domaine de la gestion et du droit avec Paris 1 Sorbonne, avec qui nous avons un accord de partenariat stratégique avec, vous avez vu récemment, l'université Paris-Dauphine, qui est une référence internationale, mondiale dans le domaine de la gestion et des sciences des organisations, avec l'université BEM Dakar, qui est l'une des premières universités à émerger très rapidement, avec des accords avec Bordeaux, avec Marseille, avec l'Amérique, avec l'Europe. Nous sommes en train donc de donner une dynamique nouvelle pour renforcer les capacités de formation et jouer notre rôle aux côtés des autres structures publiques qui existent. Nous allons revenir sur ces partenariats pour en démontrer la profondeur et surtout l'importance par rapport au niveau de formation souhaité. Alors concrètement, venons-en au contenu des cours. Dans la progression, il est prévu des formations doctorales à terme en sciences de gestion et économique, passant naturellement par de nombreux masters, 17 au total, dans des spécialités rattachées à ces principaux domaines. Alors le moins que l'on puisse affirmer, professeur, c'est que cette gamme est bien variée. Cette gamme est bien ciblée, est finement étudiée et correspond aux besoins de notre monde en pleine évolution, correspond également aux besoins du marché régional, parce que si nous souhaitons attirer des enseignants de l'extérieur qui viendront dispenser des cours dès la première semaine à l'Université internationale de Libreville, en droit comme en gestion et en économie appliquée. Nous avons également le souci d'attirer des étudiants de qualité, des étudiants de talent qui viendront également échanger, se mouvoir, parce que l'université est un lieu de rencontre et qui participeront donc de cette évolution internationale, régionale, qui a pour but de stimuler nos enfants, de les confronter aux autres cultures, de prendre ce qu'il y a de meilleur ailleurs et de vivre également dans un espace idéal que vous aurez certainement l'occasion de venir visiter. Alors nous allons insister sur cette nécessité de s'attacher, n'est-ce pas, à une évolution pratique des enseignements, vers l'évolution pratique des enseignements. L'une des problématiques, vous l'avez dit en substance ou certainement dans une bonne orientation, l'une des problématiques souvent enregistrées en Afrique, c'est souvent l'inadéquation formation-emploi. Nombre d'employeurs, d'organisations professionnelles reprochent notamment au cadre ici de l'université leur connaissance, l'insuffisance de leurs connaissances pratiques. Alors, si l'on revenait un peu sur la façon dont l'université internationale entend se distinguer sur cette question en permettant aux étudiants de côtoyer durant toute la formation le monde du travail pour mieux s'imprégner de la réalité de ce dernier. Voilà, il y a des formations à la fois avec des fondamentaux, des matières fondamentales, par exemple dans le domaine du droit, de la recherche, de la sécurité juridique, en droit constitutionnel, en droit public, qui intègrent véritablement les spécificités gabonaises avec
tous les nouveaux métiers du droit et en gestion, bien évidemment, là aussi toute une série de filières, vous l'avez dit, qui tiennent compte de la finance, de la comptabilité, du marketing, des approches stratégiques, de l'économie publique, de la politique économique. Tous ces éléments doivent converger pour qu'il y ait une alternance à la fois entre la vie à l'Université internationale de Libreville, la vie dans les autres campus, puisqu'il y a la possibilité, dès la 3e année, d'aller effectuer une licence, un bachelor, conformément au système LMD, qui est maintenant le système incontestable dans le monde. Il y a également la possibilité d'émerger très rapidement dans l'entreprise, où nous souhaitons qu'au terme d'un cursus de 5 années, un étudiant ait passé plus d'1 an au sein d'une université, au sein d'un cabinet d'avocats, au sein d'une entreprise, au sein d'une administration, de telle manière qu'ils auront déjà les outils du management, qu'ils auront une vision très claire, la capacité d'entraîner des équipes, la capacité d'être des leaders. Nous voulons former des leaders, nous voulons attirer vers nous les talents. Il n'est pas normal que 50 ans, plus de 50 ans après les indépendances, les meilleurs de nos étudiants partent à l'extérieur et cela constitue une fuite des cerveaux. Nous devons ramener les meilleurs pour refonder, pour contribuer effectivement à apporter, à immerger tous les cadres, toutes les structures qui vont permettre l'émergence de nos pays et faire en sorte que également le capital restera dans notre région. Alors, ce sont des ambitions nobles et bien grandes, on le voit. Alors, il n'y a pas, on peut le dire, de bons enseignements sans de bons enseignants. Alors, sur la question, quels critères sont mis en avant pour toujours s'attacher à cette tâche de recrutement avec beaucoup plus de chances de succès au niveau des enseignants? Les critères de recrutement, ce sont des critères scientifiques. D'abord, les publications scientifiques. Vous savez qu'aux États-Unis d'Amérique, il est considéré qu'un enseignant doit publier ou périr. Et le deuxième critère, c'est la qualité pédagogique, c'est la manière de faire passer les messages, c'est l'auto-évaluation de nos enseignants. Il ne s'agit pas simplement de sanctionner les étudiants, il faut être objectif, il faut être rigoureux dans les systèmes de notation et cela touche aussi bien nos étudiants que nos enseignants qui pour la plupart seront à la fois des praticiens des entreprises, seront des praticiens des grands cabinets d'affaires et seront également des personnalités qui, au plan du rayonnement international, ont fait leurs preuves de telle manière que leur publication, leur réputation soit incontestable. Alors, je sais que le Conseil de surveillance dispose en son sein des personnalités de qualité, permettez que je dise, dont vous-même certainement. Alors, l'évaluation par les pairs dans cette course vers le recrutement, comment vous assurez-vous que, n'est-ce pas, elle ne suscite pas de grincement de dents dans l'appréciation de vos collègues appelés à venir dispenser des cours à l'Université internationale? Vous avez pris suffisamment de garanties pour que, n'est-ce pas, en amont, connaissant, n'est-ce pas, le niveau de représentation que le vôtre, qu'il n'y ait pas du tout de doute sur l'évaluation de vos pairs? L'évaluation d'abord par les pairs des universitaires, c'est-à-dire des professeurs de rang magistral, l'évaluation par des praticiens, l'évaluation par des étudiants. Écoutez, c'est cela. L'enseignement, la recherche de la qualité de l'enseignement supérieur, c'est accepter de se remettre en cause à tout moment et de ne pas vivre sur ses lauriers. Donc nous allons
nous sommes fermement décidés à mettre en œuvre ces évaluations qui se font d'ailleurs dans les universités internationales de référence telles que Paris-Dauphine, Paris-La Sorbonne et les autres universités avec qui nous sommes directement ou indirectement affiliés, de telle manière que nous puissions nous assurer que le contenu pédagogique des enseignements, le contenu scientifique des enseignements, le contenu pratique des enseignements est tel que nos enfants trouveront tout naturellement des débouchés sur le marché du travail à partir d'une implication dès le départ. D'ailleurs, vous verrez que samedi 15 novembre, nous aurons beaucoup d'opérateurs économiques qui viendront nous visiter, échanger avec nous sur les modules de formation et sur les contributions, les échanges que nous aurons, les alternances dans l'entreprise, l'apprentissage, le stage. Il ne se passera pas une année universitaire sans que nos étudiants aient la possibilité véritablement de s'ancrer encore davantage au sein de ces structures qui créent la richesse. Parce que finalement, cher monsieur, il n'y a de richesse que d'hommes. Et la première richesse de nos pays, c'est l'intelligence, c'est la matière grise. C'est cela qui va être donc la force qui va permettre à nos pays de s'adapter à l'environnement international et qui permettra de mieux diffuser la prospérité dans nos pays. Alors, bonne projection, professeur Hugues-Alexandre Barraud-Chambrier. Mais avant que d'y arriver, on constate donc que dans la déclinaison, la table des matières, matérialisant le contenu des enseignements de l'Université internationale, est bien alléchante. Professeur, la formation a un coût. Aujourd'hui, quelles sont alors les conditions d'accès pour ces enfants appelés à être des grands managers, des grands hommes, des grands praticiens? Quelles sont les conditions d'accès à l'Université internationale de Libreville finalement? Écoutez, ce sont des conditions qui nous paraissent raisonnables. Mais vous l'avez dit vous-même, la qualité se paye. Et nous ne devons pas mégoter sur les choix que nous ferons par rapport à la qualité des intervenants qui viendront sur le campus d'Essassa à l'Université internationale de Libreville. Mais nous avons également le souci de permettre à tout un chacun, à tous ceux qui viennent des endroits les plus reculés de la région, de notre pays, du monde, de mettre en place des mécanismes, des mécanismes de subvention, de soutien, de concours pour permettre aux couches les plus défavorisées, aux talents de s'exprimer, d'avoir la chance d'évoluer, parce que l'éducation est un facteur de lutte contre les discriminations, contre les inégalités, et permet à chacun de se réaliser. Nous voulons, à travers le savoir-être, à travers une culture de savoir-faire, à travers la vie dans un environnement exceptionnel, à travers des investissements que vous pourrez voir tout à fait exceptionnels, à travers une plateforme technologique qui permet effectivement d'être en connexion permanente avec des réseaux d'information, des bibliothèques numériques, avec des échanges interactifs, avec d'autres enseignants, nous avons la possibilité de façonner les étudiants du XXIe siècle qui feront que nous allons former les panthères africaines qui permettront effectivement de
faire augmenter la croissance, qui permettront de drainer les investissements dans nos pays. Alors nous avons comme débloqué cet engrenage du professeur Hugues Alexandre Barraud-Chambrier, qui donc de façon huilée s'étend assez aisément sur ces questions. Alors nous notons donc que, avec votre permission, pour s'enquérir des coûts exacts, ces journées portes ouvertes sont, n'est-ce pas, le moment adéquat pour tout ce que vous voudrez savoir exactement, tous les éléments, j'allais dire, liés aux conditions d'accès à l'université. Alors, vous avez parlé de l'environnement également. Aujourd'hui, dans le monde, aux côtés des enseignements, il y a l'environnement universitaire, comme vous l'avez dit lui-même. Vous avez parlé d'investissement. Dire que les moyens ont été déployés de ce côté-là, ce n'est peut-être pas tout à fait faire une publicité gratuite, installations sportives, campus, bibliothèque physique et numérique, amphithéâtre. Est-ce qu'il est possible de ne pas dire que tout cela a été pensé? Tout cela a été bien pensé et nous devons rendre hommage à une grande bâtisseuse, à la personnalité qui a eu la vision, avec feu notre frère Karl Kabangoy, qui, également docteur en psychologie, a eu très tôt à partager cette vision avec sa mère et d'autres. Nous avons Cheikh Modibo Diarra, qui n'est plus à présenter, qui a travaillé à la NASA. Nous avons des personnalités telles que Anissé Dologuélé, et nous avons d'autres structures, des grands opérateurs économiques qui sont dans le conseil de surveillance, en plus des nouvelles universités. Tout cela donc a été bien pensé pour que nos enfants, au lieu parfois que nous les envoyons dans des endroits dont la réputation n'est pas établie et que nous payons, que l'État paye des bourses parfois ou paye des coûts de scolarité qui sont parfois élevés en rapport avec des formations qui ne sont pas dans les standards internationaux, dans les meilleures pratiques. Je crois que nous avons là l'occasion, avec l'Université internationale de Libreville, d'avoir tous les ingrédients de la qualité, de l'excellence. Alors on constate que l'Université internationale de Libreville est finalement en bout de piste comme aéroport recevant les aéronefs décollant du lycée international Berthéjean. La proximité montre que finalement on partirait de là pour ici. Vous faites bien de préciser l'existence du lycée international Berthéjean qui traduit déjà cette attitude éducatrice très poussée, cette motivation de nos enfants qui d'ailleurs ont eu d'excellents résultats au baccalauréat puisque nous avons eu près de 95% de réussite au baccalauréat parce que les enfants évoluent dans des conditions également d'internat, dans des conditions d'espace boisé, dans des conditions d'accès aux nouvelles technologies, dans des conditions d'échange culturel, dans des conditions de vivre ensemble. Et c'est tout cela qui crée une émulation, qui crée un esprit, qui nous permet d'emmener ceux parfois qui partent avec quelques handicaps, mais qui sont motivés, qui sont déterminés. Nous pouvons les hisser progressivement de telle manière qu'ils puissent utiliser pleinement leur potentiel. C'est un vivier, le lycée est un vivier, le lycée est le point de départ d'une vision et aujourd'hui, nous appelons, nous allons entraîner, nous allons avoir les talents qui viendront de partout et qui viendront se confronter justement avec cette vision, cette conception de savoir-être, de savoir-faire, cette conception de la recherche de l'excellence, de la mobilité des étudiants
qui doivent pouvoir évoluer à New York, à Paris, à Hong Kong, en Afrique du Sud, dans le nord de l'Afrique, et qui doivent toujours s'adapter pour pouvoir répondre de manière efficace à la complexité des situations qui se posent dans notre monde du XXIe siècle. Alors, avant de revenir à cette journée porte ouverte pour la fin, permettez cette dernière question, professeur. Prenez l'approche universitaire, scientifique et méthodologique semble guider, on va nous permettre de le dire, votre action, tout comme celle des principaux fondateurs de l'Université internationale. Alors, vos autres activités politiques vous permettez cette petite déviation, professionnelle ou administrative notamment, ne se déteignent-elles pas sur cette orientation ou, à propos de la question, la vision d'exigence de neutralité scientifique est plutôt la voie à suivre? Écoutez, tout cela, évidemment, c'est des cadres différents. Mais cela traduit un engagement pour servir nos pays, pour être au service de notre idéal commun, parce que tous les membres du Conseil scientifique, en commençant par la fondatrice, nous sommes des universitaires, nous sommes des enseignants, nous avons la volonté de transformer le vécu de nos concitoyens et de faire en sorte que nous ayons une Afrique qui gagne, de faire en sorte que l'Afrique soit un interlocuteur à part entière. Donc, vous savez, mon maître Raymond Barre était un homme qui, j'ai eu la chance de l'avoir comme directeur de recherche, pouvait passer facilement de la haute administration, des questions européennes, des questions politiques et faire son cours à l'Institut d'études politiques de Paris, très modestement, sans comparaison. Je pense à des personnalités telles qu'Alan Greenspan, qui était président de la Réserve fédérale américaine et qui est un grand universitaire. Je pense à Larry Summers, qui, du ministère des Finances, de secrétaire au Trésor américain, a présidé la grande université Harvard. C'est cela, la tradition, la grande tradition universitaire, c'est ces allers-retours entre le monde réel, le monde de l'administration, le monde des choix, des décisions, le monde de la gestion des grandes entreprises, le monde des avocats, le monde des grands avocats, le monde des grands juristes internationaux, le monde des huissiers et toute cette série de métiers que nous trouvons, c'est ce monde réel qui coexiste avec ce monde scientifique, ce monde qui doit densifier la recherche, c'est ce monde-là qui fera que nous serons des acteurs du XXIe siècle pour une Afrique qui gagne, pour un pays, pour le service également de notre pays, d'une prospérité mieux partagée et qui pourra prendre des décisions avec des professionnels, des personnes aguerries et qui se traduiront concrètement par l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Alors, le cadre d'exaltation de ces orientations est donc l'Université internationale de Libreville, où se déroulera la toute première journée porte ouverte ce samedi 15, ce samedi, je pense, cette fin de semaine, on va le dire. C'est sur cette question que nous arrêtons cet entretien, vous donnant la possibilité de donner un aperçu de ce que ça va être cette journée, et très succinctement, professeur Alexandre Barreau-Chambrier. C'est une journée portes ouvertes où il y aura à partir de 9 h un certain nombre de présentations du site exceptionnel de l'école, avec toutes les dispositions en matière de transport, de logistique. Ça sera l'occasion également pour les enseignants,
pour les responsables pédagogiques, pour le recteur Tramoni, pour les doyens, les directeurs des différentes unités d'enseignement, de droit, de gestion et d'économie appliquée, d'expliciter les modules de formation, les possibilités de répondre aux questions des parents d'élèves, des étudiants, avec des opérateurs économiques, avec des personnalités du monde administratif, politique, diplomatique, de telle manière que nous pourrons échanger sur les enjeux de l'université du futur, sur nos capacités à réinventer une université qui sera à même de produire les ressources humaines nécessaires pour l'avènement d'une société plus prospère, d'une société où effectivement nous jouerons pleinement notre rôle dans le concert des nations. Donc j'appelle toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par le lancement de l'Université internationale de Libreville à venir nombreux, et nous serons heureux avec les membres du conseil scientifique, le recteur et tout le personnel administratif de donner tous les détails. Tout est prévu pour que tout se déroule dans une ambiance qui sera, ma foi, nous le souhaitons, très productive et très agréable. Alexandre Barraud-Chambrier, deuxième vice-président du conseil de surveillance de l'Université internationale de Libreville, professeur agrégé de sciences économiques. Merci d'avoir alimenté ce programme, merci d'avoir répondu spontanément à notre invitation. C'est moi qui vous remercie, Monsieur Lewubi, de votre invitation, et nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire. Merci de cet échange et qui, j'espère, contribuera à mieux faire connaître la vision et la concrétisation de l'Université internationale de Libreville dans ses deux composantes de départ, à travers la faculté de droit et l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée. L'information, elle se poursuit sur Gabon Télévision. Merci à tous de nous avoir suivis. À bientôt.